On va pas se mentir, ça faisait longtemps que je m'étais pas aussi mal démerdé. L'idée c'était de prendre un bateau pour rejoindre l'île de Camiguin. Et en fait je viens d'apprendre que mon bateau il partait qu'à 4h15 du matin. Et il est 19h. La gare où j'étais c'était infect. Égout et ciel ouvert, des mendiants, des chiens qui puent, enfin bref. Et le pire c'est qu'en arrivant à 5h15 sur l'île en question, je pourrais pas avoir accès à mon hôtel avant 11h. Donc je me suis décidé à choper une chambre. Trouver une chambre ici, c'est en fait plus compliqué qu'il n'y paraît. On est vraiment en dessous des standards. Et quand je parle des standards, je parle des standards pour l'Asie. Là ici, je paie presque 10 € et c'est vraiment infâme. C'est une succession de, je vais vous montrer après, de planches en bois qui séparent les chambres. J'ai encore une araignée aussi grosse que ma main. Je pense que je vais sortir ma moustiquaire pour dormir. Donc voilà, ça c'est ma chambre, mon lit, la paroi qui me sépare de mon voisin, la paroi qui me sépare du couloir, l'air conditionné fait maison, le système électrique des plus performants et rassurants, mais quand même, ça me permet de recharger mon téléphone. Alors je découvre en même temps que vous la salle de bain. Ah bah ça va, c'est mignon, il y a des fleurs. Ça a l'air relativement propre. J'ai de l'eau. Bon ça va. Pour 10 balles, j'ai une douche. Fashion victime. M'apporte à la classe quand même. Je pense que c'est ma partie préférée. Je devrais bien dormir. Et voici Camiguin Island, où je vais passer les prochains jours. Alors ce qu'il faut savoir sur cette île, c'est que c'est l'île qui contient le plus grand nombre de volcans au kilomètre carré sur la planète. Alors mes petits margoulins, je suis dans un endroit assez extraordinaire. Je suis donc bien arrivé sur l'île de Camiguin et en plein milieu du montagne, il y a une énorme source d'eau naturelle qui termine sa course dans une grande piscine en plein milieu des montagnes et de la forêt tropicale. C'est absolument génial. Et ce qui est encore plus cool, c'est que c'est un endroit hyper populaire où tous les gens viennent en famille pour se baigner, ça coûte 1 € et tu te baignes dans de l'eau de source. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? Sèches. Ou archi-sèches? Des sèches. Sèches. Yeah. Ou archi-sèches. sèches. Wait lang. Les chaussettes. Les chaussettes de l'archiduchesse, sèches ou archi-sèches. Mais... Bon alors à Margoulin ça a souvent de la chance et moi j'ai beaucoup de chance parce que je suis arrivé ici pour un festival qui s'appelle le Lanzones Festival et en fait Lanzones c'est ces petits fruits là qu'on trouve qu'ici sur cette île de Camiguin. En fait toutes les îles des Philippines ont plus ou moins leur festival et comme Camiguin n'avait pas encore son festival, ils ont décidé de faire un festival pour célébrer le jour de la récolte de ce fruit qui pousse en fait qu'ici. Alors c'est super bon, c'est un peu comme un litchi, c'est légèrement plus, je vais me la jouer un peu en mode, c'est légèrement plus arboré en termes de goût, c'est moins floral que le litchi, c'est super bon. Il y a juste un petit piège, c'est qu'il y a un noyau, si jamais tu croques dedans, ça devient super acide. Et je ne savais pas au début, alors autant dire que la première fois que j'en ai mangé, je trouvais ça dégueulasse, mais en fait c'est super bon, faut juste pas croquer dans le noyau. J'ai crevé, j'ai de la chance, je tombais sur des margoulins bricoleurs.
petit margoulin, je vous présente Mimosa podica. Et regardez quand on la touche, elle se referme.